Et nous continuons cette petite méditation sur le Notre Père. Alors on va de nouveau nous mettre dans la présence du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen, Amen. Merci Père du ciel de nous nourrir encore pendant ce petit temps que nous passons ensemble par ta parole, par ta présence. Nous avons vu dans la première partie ce qui nous nourrit. Et voyons maintenant à quel moment nous sommes nourris. Quand est-ce que nous sommes nourris? Parce que nous sommes toujours dans cette phrase « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Alors on a aujourd'hui et de ce jour. On a réfléchi au pain. Et encore, il y a d'autres pains qui nous nourrissent. On n'oublie pas qu'ils viennent tous de la main du Père. Chaque configuration du pain vient de la main du Père. C'est le Père qui nous nourrit. Et en nous laissant nourrir par le Père, nous devenons des fils et des filles. Et c'est ça qui nous fait grandir. C'est ça qui nous fait exister. Matthieu 6, 34, on va trouver « À chaque jour suffit sa peine, ne vous inquiétez pas du lendemain ». Maximilien Kolb dit « Soyez occupés, mais pas préoccupés ». C'est-à-dire, il y a une façon d'exister, de vivre, qui n'est pas dans le souci, qui est dans l'occupation du temps. Le temps, c'est un don. L'aujourd'hui, c'est un don, c'est quelque chose qui nous est donné et que nous utilisons bien. Quand tu reçois un cadeau, tu ne dis pas « Ah, qu'est-ce que je vais faire de ce cadeau ?» Tu vas voir la meilleure façon de l'utiliser, avant tout, en rendant grâce à celui qui t'a donné ce cadeau. Et Dieu est celui qui te donne le temps, et le temps pour être nourri. Il te donne à la fois le temps et il te donne la nourriture. Donc, ce qui nous nourrit aussi, c'est la confiance. La confiance nous nourrit. Avec gratitude parce que le pain nous est donné chaque jour. On pense à la manne dans le désert. Alors il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres. Justement, lorsqu'ils ont fait expérience de la manne, c'était dans des temps difficiles. Mais justement, la manne était là pour les nourrir. Pourquoi? Parce que Dieu te connaît personnellement. Il sait la nourriture dont tu as besoin parce qu'il sait là où il t'emmène. Encore une fois, ça nous remet dans la dimension de la liberté. Tu as ta liberté à toi, même toi qui veux te donner entièrement à Dieu. D'ailleurs, plus tu lui obéis et plus tu es libre. Mais ça, c'est un autre sujet d'enseignement. Mais ta liberté, elle est là complètement. Dans sa liberté à lui qui est tellement et infiniment plus grande, qui préserve entièrement la tienne. Et dans cette liberté-là, lui, il sait où il te conduit. Il guide l'histoire, même à travers nos erreurs, nos difficultés. Et donc, il te donne la nourriture dont tu as besoin aujourd'hui, pour l'aujourd'hui. Dans la nourriture matérielle, dans la nourriture spirituelle, dans tes occupations, dans ta nourriture intellectuelle, dans ton psychisme, il te donne ce dont tu as besoin parce qu'il sait là où il te conduit. Il te connaît à toi personnellement. Il sait ce dont tu as besoin. Alors, il peut arriver effectivement que tu te sentes en manque. Il y a des rythmes et des biorhythmes spirituels qui font comme cela, n'est-ce pas? On sait que sur ces biorhythmes spirituels, un coup en haut, un coup en bas, Dieu écrit droit, parce qu'il sait écrire droit sur nos lignes courbes. Et tu peux dire, aujourd'hui ça ne va pas très bien, mais je fais mémoire de quand ça va bien, je te fais confiance. Dis-lui, Seigneur, c'est pas très facile, c'est comme si j'étais pas très bien nourri, mais je sais que tu es là. Et ce qui est important, c'est de pouvoir lui exprimer à la fois ton besoin et ta reconnaissance, mais s'il te plaît, sans récriminer, parce que c'est ça que Dieu nous enseigne.
lui faire confiance en tout état de cause. Et le Père qui voit dans le secret de ton âme te le revaudra. Il y a des moments où tu vois, Dieu, il te porte dans sa main comme ça, c'est facile. Il y a un maintenant, il y a un aujourd'hui où Dieu te porte dans sa main, puis il y a un aujourd'hui où Dieu te dépose par terre pour t'apprendre à marcher. Dieu te donne le pain de la route dont tu as besoin. On trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 19, c'est l'histoire du prophète Élie. Tu te rappelles lorsque Élie vient juste de gagner cette bataille incroyable contre plus de 900 prophètes qui étaient contre lui, des faux prophètes. Il gagne cette bataille extraordinaire, mais il est poursuivi par Jézabel, qui était la reine de ces prophètes. Et on trouve que le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant, il déprime. Même un grand prophète peut déprimer. En disant, maintenant, c'en est trop, Seigneur, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. Puis il s'endormit sous le buisson. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit, lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. Élie se leva, mangea et but, puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. La nourriture que Dieu te donne aujourd'hui te suffit pour aller jusqu'à lui. Et c'est ça qui est important. Elle te suffit pour cheminer jusqu'à lui. Quelle que soit cette nourriture, Dieu te fera trouver ce dont tu as besoin. Tu vas dire, mais un peu d'eau, une cruche d'eau et puis une galette. Oui, parce que c'est ce dont tu as besoin pour l'aujourd'hui. Ton corps, que François d'Assise appelait frère Anne, il va te dire autre chose. Ton corps, il fera que tu auras toujours faim, que tu auras toujours envie de plus. Pas besoin, envie. Mais Dieu sait ce dont tu as besoin. Il te le donne et il ne permet jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. C'est-à-dire qu'il ne permet jamais que tu sois en doute par rapport au fait que lui, il te nourrit. Alors, on trouve beaucoup de paroles dans la Bible qui parlent de l'aujourd'hui. En Hébreux 4, 7, on trouve « Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui ». Il y a un aujourd'hui de Dieu pour toi. Dieu fixe un jour pour toi. Et ce jour, c'est aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, c'est-à-dire que Dieu maintient ses promesses, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Et là encore, on retrouve cette dimension de la parole, de ta capacité d'écouter, et de ta capacité d'écouter vient ta capacité d'être nourri, donc ta capacité d'être fils, ta capacité d'être fille, et donc ta capacité d'être heureux et d'être heureuse. Ouh là, puis il y en a un qui a entendu une parole extraordinaire. Il a entendu « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Puis c'est quelqu'un qui ne s'attendait pas trop à ça. Tu sais, tu te rappelles qui c'est ? Ce malfaiteur qui était là sur la croix à côté de Jésus, qui avait tout perdu et qui se tourne vers Jésus à ce moment-là et qui entend cette parole extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'il a soif, il a faim de vie, il a faim de Dieu, et son discernement lui permet de voir en celui qui est là à côté de lui dans les conditions pires que la sienne, parce que Jésus avait été atrocement torturé, bien plus que lui, de voir cette royauté, celui qui est la nourriture, celui qui donne de quoi manger. Et il entend cette parole. Et toi aussi, en te tournant vers lui, peut-être qu'en ce moment, t'es pas bien, t'as faim, il y a quelque chose qui ne va pas. Encore une fois, je parle dans le temps du confinement. Aujourd'hui, on est le 20 avril, je crois. Et c'est extrêmement difficile. Il y a des choses qui nous manquent. Mais si je me tourne vers lui, je sais que lui me nourrit. Et il me donne la nourriture dont j'ai besoin dans cet aujourd'hui.
qui me nourrit, peut-être même qui va me permettre de nourrir les autres, parce que comme on l'a dit dans la première partie, c'est le partage qui me nourrit. Je me nourris avec les autres. Il est dit encore en Hébreux 13, 8, « Jésus-Christ hier et aujourd'hui est le même, il l'est pour l'éternité. » Il y a un aujourd'hui de Dieu qui est un aujourd'hui éternel. Je me rappelle tellement souvent ces moments de prière extrêmement longs, ces veillées même avec des enfants, où des enfants disaient « Ah, la messe a duré 3 heures. » On a vécu des messes qui duraient 3 heures. « Ah, j'ai l'impression qu'elle a duré à peine une demi-heure. » Et l'éternité, c'est ça, l'aujourd'hui de Dieu, c'est ça. C'est ce moment de présence tellement grand que c'est une éternelle présence de Dieu maintenant. C'est ta présence à Dieu maintenant. C'est sa présence à lui, pour toi, maintenant, dans cet aujourd'hui. C'est pour ça que l'éternité, c'est pas long. L'éternité, c'est là, c'est maintenant. Tu rentres à l'éternité, c'est le royaume. L'éternité commence maintenant, le royaume est là maintenant. Et ce royaume est ce qui te nourrit. Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré. Est-ce que tu peux entendre cette parole qui te nourrit aussi? Tu es ma fille, tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré dans la présence de Christ. Ou est-ce que dans ta maison, là où tu es maintenant, regarde ta maison autour de toi, regarde, je ne sais pas où tu es, dans ta chambre, dans ta salle à manger, regarde dans ta cuisine. Regarde, tu as bien vu, regarde le plafond, regarde la vaisselle que tu as faite ou pas faite, regarde ton lit que tu as fait ou pas fait, regarde ta maison que tu connais maintenant centimètre carré par centimètre carré, parce que pendant le confinement, on regarde des choses qu'on ne voyait pas avant. Tu as bien vu, regarde. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui. Parce que tu as accueilli Dieu. Et ça te nourrit. Dans ta maison, là où tu es maintenant, Dieu est rentré. Mais dans cette maison, ton cœur avant toute chose, c'est-à-dire dans cette maison que tu as agrandie en faisant confiance à Dieu, en disant pendant et après ce confinement, je suis différent, je suis Bethel, ça veut dire je suis la maison de Dieu. Et dans cette maison, je sais que la nourriture ne manque jamais, je suis toujours nourri. J'aime bien aussi ce que je trouve en Luc 13, 31-33. Jésus dit « J'opère des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'arrive au but. » Dans cet aujourd'hui où tu travailles, tu vas vers le but. Lui, Jésus, il le sait, son but, c'est de donner sa vie. J'espère pour moi et pour toi que toi aussi, et comme moi, nous savons que notre but, c'est de donner notre vie. Parce qu'une vie qui n'est pas donnée, c'est une vie qui est jetée, qui ne sert à rien. Parce que c'est en se perdant que l'on se trouve, c'est en se donnant que l'on acquiert la vie éternelle. Et Jésus, en accomplissant l'aujourd'hui de ce qu'il a à faire, arrive vers le but. François d'Assise dira « Pendant que nous avons le temps, faisons le bien ». Parce que ce temps file comme ça. Mais tu sais cette différence entre le chronos et le kairos. Le chronos, c'est ce temps qui défile comme ça. Et le kairos, c'est le temps qui s'arrête justement dans l'aujourd'hui, dans l'éternité, où il se passe quelque chose, où Dieu fait irruption. Où ce temps qui n'a pas de consistance et qui n'a pas de signification, tout d'un coup devient important parce qu'il devient le temps de Dieu. Il devient le temps de Dieu avec toi, il devient le temps de Dieu pour toi. De ce que tu peux faire avec Dieu, opérer avec Dieu, co-créer avec Dieu maintenant. Et ça a du sens, et ça nourrit ton âme. Ça nourrit la fine pointe de ton âme qui s'appelle l'esprit. Ça fait de toi un homme, une femme spirituelle, nourrissant pour ceux qui t'approchent, parce que tu deviens nourriture, comme on s'était dit déjà l'autre fois. Alors tout cela, ça évoque le jour du Seigneur. J'aime bien souvent penser à cette parole, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Ça, c'est très concret. Hein, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. J'y pense pour les adolescents, j'y pense pour les jeunes. Que, quel que soit ton travail, peut-être que tu es retraité chez toi, fais ton ménage, lave ta tasse de café, fais quelque chose qui donne du sens à ta vie. Et alors, ce que tu feras aura du sens.
Mais ça nous évoque aussi la dimension de manger ou de jeûner. Même si on est dans le temps de Pâques, on ne jeûne pas trop, mais il y a quand même ce rapport à la nourriture qui nous dit quand est-ce que... Alors bien sûr, la parole de Dieu, elle me nourrit, là je viens de le dire, puis il y a aussi d'autres choses qui me nourrissent. Tiens, ça, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien. Alors, bon, moi je suis un peu spécial, j'aime le 99% du chocolat, j'aime beaucoup le chocolat noir. Alors, je suis capable d'en manger une tablette complète, hein, si je ne fais pas attention. Pourquoi? Parce que si je ne suis pas dans la présence de Dieu, et c'est ça qui fait la différence. Alors, c'est du chocolat suisse, il y a aussi du chocolat belge, mais peu importe. Peu importe. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette gourmandise qui me pousse loin de la présence de Dieu, et donc qui fait que je ne suis plus nourri? Cette gourmandise qui devient voracité. C'est le plus petit des péchés capitaux. Tu sais qu'il y a 7 ou 8 selon les listes péchés capitaux. La gourmandise, c'est le plus petit. Mais pourquoi c'est un péché capital? On dit péché capital parce qu'il en entraîne d'autres. Parce que dans l'aujourd'hui de cette nourriture qui est faite juste pour te sustenter, te donner la force pour servir Dieu, eh bien, tout d'un coup, dans la gourmandise, tu viens casser ce rapport avec celui qui te nourrit. Tu viens casser ce rapport avec Dieu qui est ta nourriture. Parce que tu vis un repli sur toi-même. Moi, je peux manger mon chocolat noir. Il me nourrit vraiment si je le mange dans la présence de Dieu et dans la gratitude. Là, il me nourrit vraiment. Il me fait du bien. Si je le mange dans un sens de solitude, hein, si je le mange pour combler ma détresse, si je le mange pour combler mon spleen, dans ce rapport à la nourriture qui, on peut l'analyser de 1000 façons, qui me rappelle le sein maternel, donc qui touche mon rapport à la vie et qui va curieusement briser mon rapport à la vie, parce que ce qui me nourrit, c'est pas ça. Le sein maternel m'a nourri, mais à ce moment-là, déjà, il était un don de Dieu. Là, c'est quelque chose que moi je prends et que je ne reçois plus comme un don. Ben, je me coupe de sa présence, je me coupe de lui. Je me replie sur moi-même. Ce que j'aime bien pour vivre toujours dans cette présence, c'est faire un jeûne sélectif. Dire, aujourd'hui je mange ceci et pas cela. Aujourd'hui je mange ceci et pas cela. La maîtrise de soi, c'est un des fruits de l'esprit. Galates 5, 22, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur et maîtrise de soi. Il y en a plein d'autres, mais saint Paul, il énumère ces 9-là. Cette maîtrise de soi qui n'est pas donnée comme un effort où tu vas, te briser au-delà de tes forces. C'est simplement l'effort, encore une fois, d'accueillir le don de Dieu. Et le don de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et nous avons demandé cette effusion de l'Esprit, y compris sur tout ce que nous faisons, à la limite, si tu veux, même sur ce que nous mangeons, sur notre façon, en tout cas, de nous rapporter à la nourriture. Et pour rester justement dans sa présence. Les auteurs spirituels antiques, nos pères de l'Église, ont beaucoup écrit là-dessus. Saint Bonaventure, par exemple, dit aux novices: « Pendant le repas, ne permettez pas à vos yeux d'errer ça et là. Soyez appliqués à vous seuls ou à Dieu, mais ne suivez pas l'ardeur de votre appétit comme un homme affamé. Ne promenez point sans cesse avec inquiétude vos regards sur les mets les plus délicats. Ne cherchez pas à rassasier votre vue avant votre palais. Sachez recevoir avec action de grâce ce que vous pouvez avoir. En toute chose, que la pauvreté de Jésus-Christ soit toujours votre amie la plus chère. Embrassez-la sans réserve à table, dans le boire, le manger, le vêtement, les meubles, les livres, la maison, partout en un mot. Quant à la mesure à garder en mangeant, il est difficile de donner une règle.
sinon qu'il faut tenir le milieu entre les extrêmes. Alors moi, je peux me dire de la même façon, entre une barrette de chocolat noir, 2, 3, 4. Quand est-ce que commence la gourmandise? Quand je ne suis plus dans la présence de Dieu. C'est tout simple. Quand je ferme la porte à Dieu. Et ça, c'est vrai en toute chose. Et c'est facile de voir si c'est Dieu qui me nourrit, simplement à partir de ce rapport avec la nourriture, parce que c'est extrêmement concret, c'est extrêmement tangible. Quelque part, Bonaventure cite Saint Grégoire en disant « Si toi, tu n'es pas capable d'avoir la maîtrise de toi dans ta maison, et ta maison, c'est ça, c'est ton estomac. » C'est ce que veut dire Grégoire. Comment est-ce que tu penses pouvoir avoir la maîtrise de toi sur le monde que tu dois conquérir avec la grâce de Dieu? Ce sont des choses toutes simples. C'est pour cela que dans la parole de Dieu, il est dit « Ils prenaient leur nourriture avec action de grâce. » Toujours remercier, toujours, toujours. Je me rappelle, c'est vers San Leo, c'est en Italie, là où le tiers-ordre a été fondé. On trouve, il y a un grand sarcophage en pierre et comme résumé de sa vie, celui qui allait y être mis a voulu faire graver « Semper dicamus Deo gratias » « Semper ». Remercions toujours Dieu, remercions toujours Dieu. C'est pour ça que remercier Dieu avant la nourriture que nous prenons à table est extrêmement important. Parce que nous sommes dans sa présence, nous mangeons dans sa présence. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de te dire que parfois c'est bon, si tu es tout seul, toute seule, chez toi, dans ta maison, tu mets une assiette pour Jésus et tu le verras t'asseoir. Tu le verras s'asseoir en face de toi. Je termine. Je termine avec cette expression de ce jour. C'est la seule fois dans le Nouveau Testament où ce mot, tu sais que le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque, la langue de l'époque, c'est la seule fois où ce mot a été utilisé dans le Nouveau Testament, de ce jour. Qu'est-ce que ça nous dit? Moi, ça me dit la spécificité de la nourriture de Dieu. Donne-moi le pain de ce jour. Et alors, je peux me demander, la nourriture de Dieu, c'est quoi? La nourriture de Dieu, c'est Dieu. Dire que chaque chose, chaque petite chose matérielle de ce monde qui passe, parce que tout disparaîtra, me ramène à lui et me fait aimer cette vie pour ce qu'elle est, où cette vie matérielle m'aide à transcender ce que je vois là simplement au présent et à me mettre à élever mon cœur, comme il est dit lorsque je prends cette nourriture eucharistique, à le tourner vers le Seigneur et à rendre grâce. Et elle me fait entrer dans la vie. Alors, cette nourriture me fait aimer ma vie parce qu'elle me fait aimer Dieu qui est ma vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et chaque expression du Notre Père, on est à peu près au milieu là, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, me ramène au début. Notre Père. Et c'est pour ça que François d'Assise, bien souvent, n'arrivait pas à dépasser ces deux premiers mots, notre Père. Et il entrait en extase à partir de ce moment-là. Il n'avait plus besoin de rien, il était entièrement nourri. Parce que tout le reste est explicitation, découle de cet amour, de cette présence du Père qui passe à travers sa providence. Et je répète, cette providence, elle peut être simplement une manne qui, humainement parlant, ne me suffirait pas. Mais en même temps, regarde comme ça nous fait du bien de jeûner, franchement. Ça fait même du bien à notre corps. Et tout cela me ramène, et ramène mes énergies spirituelles, mon cœur, mon amour, vers lui, qui est ma nourriture, qui est ma vie, qui me donne d'aimer ma vie dans l'action de grâce. On va prier. Mets une main sur ton cœur. Père du ciel, je te bénis et je te rends grâce pour la nourriture quotidienne qui est toi-même. Viens, Esprit Saint, viens au nom de Jésus nous visiter maintenant. Viens nous délivrer de toute peur, de toute crainte de manquer. Au nom de Jésus,
que soit assignée à la croix toute récrimination, tout manque de confiance envers toi, notre Père. Que soit fait le tri sélectif dans notre mémoire pour dénoncer le dénonciateur, l'accusateur qui nous a fait croire que nous pouvions manquer de quelque chose ou ne pas avoir assez. Viens, Esprit Saint, nous montrer dans notre mémoire et dans notre imaginaire à quel point Dieu nous aime, à quel point il est un Père qui pourvoit, puisqu'il a donné son propre Fils comme nourriture, et il n'y a rien de plus terrible pour un père que de perdre son enfant. Mais c'était pour nourrir d'autres enfants, que nous sommes, nourris par la propre chair de son Fils. Ô miracle, extraordinaire miracle. Viens, Esprit Saint, nous visiter dans les profondeurs de notre intelligence, là où nous ne pouvons pas comprendre, pas mesurer l'ampleur du don de Dieu. La munificence du Père, sa tendresse personnelle pour chacun d'entre nous. Viens, Esprit Saint, remplis-nous, Saint-Esprit, remplis-nous de force, de courage, de paix, de gratitude, de débordement de joie qui nourrit aussi les autres lorsque nous les rencontrons. Tu es force, Esprit Saint. Tu es la force d'amour du Père et du Fils. Tu nous remplis, tu nous nourris maintenant dans cette conviction profonde. Et tu nous remets en marche pour marcher ces 40 jours, ces 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu, là où nous recevons de nouvelles missions. Et en toi, Saint-Esprit, qui est la relation de Jésus avec notre Abba, notre Papa, encore une fois, nous redisons de tout notre cœur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen, amen. Et soyez bénis et rassasiés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen.